Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler actu gaming et on va surtout parler d'Ubisoft parce que on va essayer de comprendre pourquoi Ubisoft en ce moment est dans la panade complète, plein de polémiques autour de la société, autour des différents jeux qu'ils sortent. Ils se sont retirés du Tokyo Game Show, maintenant ils reportent le jeu Assassin's Creed Shadows. On va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui tourne autour de ça, et puis peut-être un espèce de coup de gueule également, pas uniquement sur Ubisoft, mais autour des jeux vidéo en ce moment, parce que moi, voilà, vous savez, je joue depuis que j'ai 10 ans, donc ça fait 30 ans que je joue, j'ai passé toutes les époques des consoles, de la Nintendo première du nom, même un petit peu avant, jusqu'à la PlayStation 5, donc j'ai vu pas mal de jeux passer, et franchement, le monde du jeu vidéo commence un petit peu à m'inquiéter, tout comme au cinéma, wokisme assumé, bugs dans tous les sens, les jeux qui sont pas au niveau, voilà, il y a plein de choses comme ça qui remontent petit à petit, et ça commence vraiment à me faire peur, donc on va en parler tout de suite dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, on va comprendre pourquoi Ubisoft est en train de tomber, est-ce que ça va être vraiment la fin d'Ubisoft, on en parle tout de suite, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la société Ubisoft, qui, si on fait la genèse, existe depuis 1985, qui nous a sorti des petites pépites au cours de toutes ces années, qui a passé de génération en génération toutes les consoles de jeux qu'on a connues depuis qu'on est tout petit, avec des licences phares comme Rayman, comme Far Cry, comme Prince of Persia, Splinter Cell, Assassin's Creed. Qu'est-ce qui se passe depuis 4-5 ans pour que, en fait, la société Ubisoft s'écroule en bourse, que les gens n'achètent plus leurs jeux, qu'ils ne veulent plus les voir en peinture, qui, justement, boycottent un petit peu le fameux Assassin's Creed Shadow ou le Star Wars Outlaws qui a fait polémique. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça, puisque c'est vrai que depuis 4-5 ans, la société Ubisoft s'enfonce petit à petit, s'enlise, jusqu'à peut-être un jour disparaître, vraiment, je pense qu'on est sur la fin de cette boîte de production de développeurs chez Ubisoft, puisque il y a vraiment un gros problème, notamment déjà, on va commencer avec les Watch Dogs Legion qui sont sortis il y a pas longtemps. Alors il faut savoir que c'est une société quand même qui est vachement... ancré dans le wokisme, dans la diversité, dans l'inclusivité, c'est pas nouveau, ça y est, on sait qu'ils sont dedans. La société Sweet Baby, qui est là pour justement réguler ces fameuses minorités, pour restructurer un peu les scénarios et amener leur touche de justement d'inclusivité. Les personnes qui sont ces Sweet Baby viennent de chez Ubisoft. Il faut voir un petit peu les gens qui travaillent chez Ubisoft pour comprendre. Vous regarderez les photos des différents développeurs qui sont en majorité des femmes. Il y a beaucoup de femmes chez Ubisoft et qui développent des jeux pour justement amener dans la société actuelle de l'inclusivité, beaucoup de LGBT, beaucoup de minorités, de couleurs de peau, de trucs qu'il faut vraiment implémenter dans les jeux pour faire réagir tout le monde et puis pour pouvoir parler à tout le monde. Sauf que aujourd'hui, dans les jeux vidéo, si on veut rentrer dans les statistiques, les jeux vidéo actuellement, encore une fois, et ça ce sera pas démenti, vous pourrez aller voir, c'est 80% d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Franchement, il y a très peu de femmes qui jouent. Maintenant, on va être à 20% à peu près de femmes. J'en parle même pas des LGBT, des gens comme ça qui veulent, qui jouent aux jeux vidéo ou qui veulent se représenter dans les jeux vidéo. En tout cas, est-ce que vous pensez vraiment que les gens qui défilent dans la rue avec des drapeaux palestiniens, des drapeaux arc-en-ciel, qui ont les cheveux bleus, qui crient leur douleur dans la rue et qui veulent faire des combats tous les jours en défilant, est-ce que vous pensez vraiment que ces gens-là jouent aux jeux vidéo et veulent être représentés dans les jeux vidéo ? Moi, je pense pas. Et il y a beaucoup de ces personnes-là qui veulent défendre ces idées-là, qui travaillent au sein des locaux d'Ubisoft et au sein de pas mal de studios, d'ailleurs, pour justement vouloir implémenter tout ça dans les jeux vidéo, forcer les gens à vouloir adopter certaines idées politiques, puisque la politisation du jeu vidéo, c'est sûr que c'est pas une fausse idée, c'est vraiment, on est en plein dedans de plus en plus. C'est pour ça que je vous dis que j'ai un peu peur pour les jeux vidéo de cette génération-là, parce que moi, quand je viens des années 80, j'ai passé toutes les époques,
eh ben, il n'y avait pas toute cette inclusivité, il n'y avait pas tout ce wokisme, toutes ces idées qu'on veut nous foutre dans la tête. Alors encore une fois, moi, j'ai 40 ans, moi, on me fera pas avaler des couleuvres, on me fera pas changer de bord à droite, à gauche, parce que c'est dans les jeux vidéo et dans le cinéma également, on pourra en parler, mais c'est surtout pour mes gosses, par exemple. Moi, j'ai pas envie que mes enfants, quand ils jouent aux jeux vidéo, ne peuvent pas choisir le personnage qu'ils veulent. Alors il faut forcément maintenant que ce soit une femme homosexuelle, soit une lesbienne, soit un homme homosexuel. On peut regarder les dernières productions justement hein, pour donner des exemples. Hein. Regardez notamment Star Wars Outlaws, où l'héroïne Kayvess, de base devait être une jolie femme. Quand on voit le personnage féminin qu'ils ont pris sur Kayvess, le modèle, elle est juste splendide. Et derrière, vous voyez la tête de Kayvess, même si pour moi elle est pas moche en soi, mais elle est pas du tout au niveau physique, on va dire, de beauté de l'actrice qu'ils ont pris pour faire le jeu. Dans le jeu, à peine après 5-6 heures de jeu, on apprend que Kayvess est lesbienne, puisqu'elle fait des allusions à une femme, qu'elle aimerait bien qu'elle monte sur sa moto, et puis voilà, donc elle fait des petits clins d'œil, des trucs, on comprend tout de suite que Kayvess est lesbienne. Dans le jeu Assassin's Creed Valhalla, on pouvait choisir entre un homme et une femme, ce qui n'était pas le cas avant dans les jeux. Hein. Les jeux, il y avait une direction artistique, il y avait un chemin pris, c'était soit un homme, soit une femme. On dirigeait un homme, point barre, terminé. Maintenant, dans les jeux, avec Sweet Baby, avec toute cette inclusivité, il faut forcément qu'on puisse avoir le choix d'un homme ou d'une femme. Et en plus de ça, si vous vous rappelez, dans le jeu Assassin's Creed Valhalla, il y a une scène homosexuelle entre un viking, alors que ce soit homme ou femme, hein, mais vous avez une scène homosexuelle où ils vont coucher ensemble, etc. Pourquoi implémenter ce genre d'idée, ce genre de sexualité dans les jeux vidéo? Chacun a le droit à sa sexualité, en dehors du monde du cinéma, du jeu vidéo ou de toute autre chose. Tout le monde fait ce qu'il veut chez lui, encore une fois. Moi, je critique pas les hétéros, je critique pas les homos, je critique pas les LGBT. Ils font ce qu'ils veulent dans leur coin, chacun fait ce qu'il veut, en fait. On est libre de faire ce qu'on veut. Mais pour moi, on n'est pas libre de montrer ça à l'image, que ce soit à la télé, que ce soit dans les JO, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les jeux vidéo. Pour moi, ça doit pas être montré. Il devrait pas y avoir cette idéologie qui est montrée comme ça en gros plan dans les jeux vidéo pour vous dire, regardez, la société c'est comme ça, il faut être ouvert, il faut être bisexuel, il faut être homosexuel, il faut être LGBT, il faut être black, il faut être machin, parce que voilà, faut représenter tout le monde, et les méchants blancs de leur côté, faut pas les écouter, le patriarcat, le machin. Enfin voilà, ça commence à de plus en plus s'infiltrer dans les jeux vidéo. Ça commence à m'agacer vraiment, et je pense que pourquoi il y a toute cette polémique autour d'Ubisoft, c'est en partie à cause de ça. Franchement, c'est en partie à cause de ça. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi beaucoup de bugs, on va y revenir, parce que vous regardez Star Wars Outlaws, il est buggé de ouf, il y a des bugs de partout. Moi, j'ai lâché le jeu, j'ai joué 10 heures, je vous ai fait mon avis après 10 heures sur le jeu, mais je n'arrive pas à me relancer dedans. Le jeu est bourré de bugs, l'intelligence artificielle est aux fraises, le jeu est trop compliqué parfois, ça devient n'importe quoi. Alors, ils ont un peu équilibré et tout ça, mais c'est juste pas possible de sortir des jeux comme ça, qui sont inclusifs, buggés, qui fonctionnent pas, qui, je regrette d'avoir lâché 120 € pour l'avoir en avant-première, pouvoir jouer 3 jours avant en anticipé, parce qu'en plus je l'ai posé, j'y joue même plus, parce que ça ne m'intéresse pas, l'histoire elle est pas palpitante, au-delà de tout ça, hein, je veux dire, le scénario est pas ouf, les qualités graphiques, il y a trop de bugs, l'inclusivité, le wokisme est ultra présent, donc au bout d'un moment, voilà, quand vous jouez à Star Wars Outlaws, vous croisez que des personnages féminins tout le long du jeu, il y a quasiment pas d'hommes. Dans le dernier jeu qui va sortir, Dragon Age Vanguard, qui a fait aussi polémique, vous devez créer un personnage, et le personnage il peut que être moche, vous pouvez pas le faire beau, vous pouvez pas le faire avec des grosses tablettes de chocolat. Pour les femmes, vous pouvez pas lui mettre une grosse poitrine, vous pouvez pas faire tout ça, parce que le jeu vous en empêche, parce que il faut de l'inclusivité, il faut pas montrer les gens beaux, il faut montrer les gens tels qu'ils sont dans la vie réelle. Mais les jeux vidéo, pour moi, c'est pas ça. Les jeux vidéo, c'est pour s'évader. Est-ce que vous croyez vraiment que moi, j'ai un peu d'embonpoint, voilà, j'ai un peu de ventre, je commence à avoir de la calvitie, j'ai plus de cheveux. Est-ce que vous pensez vraiment que j'ai envie de créer un personnage qui a de la calvasse, qui a un bide et machin? Non, moi, quand je crée mon personnage, j'ai envie qu'il soit baraqué, qu'il ait une chevelure de malade, et que je puisse ne pas forcément m'identifier à ce personnage, mais vivre une aventure au travers d'un personnage qui est un peu badass et tout ça. Pourquoi devoir nous imposer maintenant des codes dans les jeux vidéo? Et c'est ça de plus en plus, parce que là,
je vous dis, c'est récent, ça fait 3-4 ans que ça commence, mais là, ça va de plus en plus être présent, comme au cinéma. Maintenant, on est en plein dedans. Donc, ça va commencer petit à petit à s'implanter comme ça, dans nos cerveaux. On va devoir jouer comme ça. Et moi, j'ai pas envie que, surtout pour la nouvelle génération, qui vivent ce genre de choses-là. Vous regardez, notamment dans dans les écoles maintenant, il y a carrément des queers ou des LGBT qui viennent, ou des transgenres qui viennent expliquer aux enfants, j'ai vu des vidéos comme ça, pour dire, bah oui, mais t'es pas obligé d'être une fille, t'es pas obligé d'être un garçon, tu peux être ce que tu veux, tu peux être un yel, un machin. Mais non, mais pitié, non, restez dans vos coins, faites ce que vous voulez dans votre vie, mais n'essayez pas de faire changer les idées à des gamins qui sont éduqués par leurs parents à leur manière, ils font ce qu'ils veulent, mais on ne devrait pas rentrer dans ce genre de considération et de vouloir implanter dans la tête des gosses des idées qui sont propres à chacun. Chacun a le droit d'être LGBT, chacun a le droit d'être hétérosexuel, chacun a le droit d'être noir, blanc, asiatique, ce que vous voulez, mais il ne faut pas donner des idées aux gamins par le biais du cinéma, du jeu vidéo. Et là, de plus en plus, ça se fait. Alors encore une fois, les gens quarantenaires comme moi, machin, ils se feront pas berner. Mais nos enfants et les prochaines générations qui vont arriver, ça va donner quoi en fait? C'est ça qu'il faut voir. C'est que il y en a qui vont dire ah mais t'abuses, c'est n'importe quoi, tu vois le mal partout, faut pas abuser. Mais c'est petit à petit, la graine elle est en train de prendre tout doucement. Et pourquoi Ubisoft est en train de plonger? Pourquoi à votre avis un jeu comme Black Myth Wukong a tout explosé sur son passage? Pourquoi le jeu Space Marine 2, où vous jouez un gros mec bien bourrin, ça fonctionne super bien, il a été super bien accueilli par la presse? Pourquoi vous croyez que ces jeux-là fonctionnent très bien? Parce qu'il n'y a pas d'inclusivité, il n'y a pas de wokisme, il n'y a pas de message politique, il n'y a pas d'idée qu'on veut vous foutre dans la tête. Voilà, c'est pour ça que ça marche. Le jeu Black Myth Wukong, il a été approché. C'est un jeu chinois, ils sont communistes, ils ont leurs idées un peu arrêtées. Faut pas non plus forcément suivre l'idée conceptuelle des Chinois, mais leur jeu a été approché par Sweet Baby. Ils leur ont demandé de retravailler le jeu parce que c'était pas assez inclusif avec Wukong, le roi singe, etc. Ils les ont envoyés se faire foutre. Ils ont dit non, laissez-nous tranquilles avec vos idées, on n'en veut pas, on veut sortir notre jeu. Résultat, c'est un fait. Résultat, le jeu Black Myth Wukong se vend à l'appel. Il est super bien, en plus, au-delà de ça, il est excellent, il est prenant, l'histoire est géniale, les femmes dans le jeu sont jolies, le Black Myth Wukong, il est badass, donc voilà, faut arrêter avec toutes ces idées-là qu'Ubisoft veut implanter, et Ubisoft, c'est les rois là-dedans, et c'est pour ça qu'ils sont en train de se planter, littéralement. Vous regardez également le jeu Space Marine 2, Warhammer, pareil, ils ont pas voulu politiser leur jeu, ils ont dit non, allez vous faire foutre, on veut sortir notre jeu comme on veut, voilà, c'est du bourrin, c'est des extraterrestres, c'est des monstres, c'est des machins, Astrobot, c'est des robots, il n'y a pas forcément de couleur de peau ou de sexualité, mais le jeu est excellent et il se vend très très bien aussi. Donc faut arrêter avec toute cette inclusivité, avec les Sweet Baby, avec les machins, faut boycotter ces jeux-là parce que forcément si on leur donne de l'argent, si on leur donne du crédit, si on continue dans cette voie, eh ben on n'aura plus que des jeux comme ça, des héroïnes, des femmes, parce que je sens bien les féministes qui vont m'attaquer dans les messages, ouais t'aimes pas les femmes et tout, j'adore les femmes, je vous dis regardez, dans le jeu vidéo, on a des héroïnes qui sont badass, on n'a pas besoin de toujours, dans certains jeux où il y a des hommes, nous dire, bon, bah ça peut être une femme, ça peut être un LGBT, ça peut être ce que vous voulez. Regardez, on a Lara Croft, on a Samus Aran, on a Bayonetta, je sais pas, on a Ellie dans Last of Us, on a plein d'héroïnes comme ça, qui sont de base des héroïnes, qui ont jamais été des héros. Quand on joue à ces jeux-là, à Tomb Raider, à Bayonetta, etc., on nous propose pas de changer de personnage, on nous propose pas de dire, bah, et si je prenais plutôt Tomb Raider et que ce soit un homme? Est-ce qu'on a le choix, quand on joue à Tomb Raider, de prendre un homme? Est-ce qu'on a le choix, quand on joue à Bayonetta, que ce soit un homme? Est-ce qu'on a le choix, avec Ellie dans Last of Us, de dire, bah non, on va pas prendre une femme, on va prendre plutôt un homme, qui serait homo ou non, peu importe. Ben non, pourquoi devoir nous faire choisir aujourd'hui, et devoir parfois nous imposer, comme c'est le cas dans Star Wars Outlaws, de jouer une femme, qui en plus est pas très jolie. Bon, voilà, dans les prochains jeux, Dragon Age, Vanguard et compagnie, de ne pas pouvoir fabriquer son personnage comme on l'entend. Pourquoi là, dans Assassin's Creed Shadow, parce qu'on va revenir à celui-là, pourquoi on nous impose de jouer une femme asiatique et un homme black, qui, alors, au début, a fait polémique, les Japonais se sont outrés, pourquoi le black, etc. Alors finalement, il y en a qui sont montés au créneau pour défendre Ubisoft en mode, bah oui, mais il a existé, etc., c'était un samouraï. Non, en fait, c'est pas un samouraï, ce black a existé, c'était un esclave à la solde d'un shogun, mais il était là plus pour le servir, il n'était pas là
pour voilà, être samouraï, etc. Donc du coup, ça n'a pas fonctionné auprès des Japonais qui se sont outrés. Derrière, ils ont persisté, le jeu est complètement buggé apparemment, il y a des trucs qui vont pas du tout en interne. Finalement, leur communication, elle est catastrophique. Ensuite, ils décident de se retirer du Tokyo Game Show à la dernière minute, donc c'est quand même un affront un petit peu pour les Japonais. Ils sortent une figurine avec un tori qui est cassé, alors que le tori, c'est l'emblème de la pureté du Japon, etc. Là, ils le cassent en deux sur leur figurine. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent dans la merde. Ils sont complètement à bout de souffle, ils sont dos au mur, et ils font quoi? Ils reportent le jeu. Pourquoi? Parce que déjà, le jeu, il peut pas sortir en l'état, il est complètement buggé, il est complètement merdique. Et derrière, en plus, l'inclusivité, les trucs, ça fonctionne pas. Donc les gens vont boycotter le jeu, il y a plus de précommande. Le jeu Star Wars Outlaws s'est éclaté au sol. Donc forcément, là, Ubisoft est dans la merde. Leur jeu Far Cry, c'est pareil. Le dernier jeu, Avatar Frontiers of Pandora, c'est un Far Cry déguisé parce qu'il est magnifique, mais l'IA, elle est complètement aux fraises, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, en ce moment, Ubisoft ne sait plus concevoir ses jeux, ne sait plus où il va, veut mettre trop d'inclusivité. Et ça, c'est un fait. C'est pas moi qui le dis. Vous verrez, tout le monde le dit partout. Là, Slap Gaming, là, qui est un YouTuber qui est peut-être très vindicatif dans sa façon de parler, on peut le concevoir qu'il est vraiment hardcore, mais moi je le rejoins sur certaines idées, là il se fait attaquer par Ubisoft, etc. Donc ça devient vraiment n'importe quoi, le monde du jeu vidéo, et Ubisoft est en train de se planter littéralement à cause de tout ce que je vous ai dit. Donc voilà, vous me direz vous en commentaire, si vous me rejoignez, et puis on va en discuter tous ensemble pour voir vraiment s'il y a d'autres choses qui peuvent être amenées sur la table concernant cette chute d'Ubisoft. Mais en tout cas, moi je pense que tout ce que je vous ai dit, c'est plus ou moins voilà ce qui est la cause un petit peu de cette déchéance un petit peu, et puis peut-être de la fin d'Ubisoft. Donc vous me direz, est-ce que vous pensez que Ubisoft, ça va être la fin très bientôt et qu'ils vont pas réussir à se relever? Je vous attends dans les commentaires, vraiment, toujours avec sympathie, pas la peine de m'accabler dans les commentaires, ça n'a aucun sens, on peut discuter de tout ça posément. Donc j'attends vos retours. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.